dommage, parce que ça peut poser des problèmes dans les familles nombreuses. On voit des personnes qui sont enfermées à tort dans des trucs alors qu'ils se portent bien parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Comme ça, on en profite. C'est grave. Donc, si la personne est consciente que s'il lui arrive quoi que ce soit, son fils, qui est un charlatan, va en profiter, qu'elle puisse désigner quelqu'un d'autre, ou sa fille, ou un neveu, en qui elle a confiance, par exemple. Ma mission, c'est de m'assurer que ma mère vit dans de bonnes conditions. Donc, effectivement, elle n'est pas tout seule. Il y a mon père, il y a aussi l'ensemble de sa famille qui est sur place, parce que moi, je suis à Paris et ma mère est à Gujan-Mestras, donc sur le bassin d'Arcachon. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. On a mis en place, enfin, j'ai mis en place avec l'aide d'une société spécialisée dans l'accompagnement du grand âge, des mesures pour aider ma mère. Donc ça veut dire des personnes qui passent tous les jours, le matin et le soir, ou le midi et le soir, pour faire le repas, s'occuper du ménage, s'occuper de ma mère. Il y a les soins infirmiers qui ont été également mis en place. Et ensuite, je participe aujourd'hui financièrement à des compléments de ce que fournit le département Comed pour lui permettre tout un tas d'activités qui la maintiennent dans un état correct. Avec ma fille, on en a parlé souvent déjà. Je n'ai qu'une fille, donc le problème ne se passe pas trop. Je lui ai dit, parce que si je meurs, bon, c'est pas grave, ça, tu te débrouilles. Mais si je suis vivante comme mon mari, et à l'hôpital et sans ma tête, ça change tout. Je m'appelle Thomas Laurent, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Je suis auxiliaire de justice, c'est-à-dire que j'exerce les mesures de protection qui me sont confiées par les juges des tutelles, que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la mesure de tutelle. Dans le cadre d'un mandat de protection future, on va distinguer la protection des biens et la protection de la personne. Donc l'intervention du mandataire, qu'il soit professionnel ou familial, va consister à justement protéger les intérêts patrimoniaux et ou personnels de la personne protégée. La protection des biens, ça peut consister à la gestion des comptes bancaires ou par exemple la gestion d'un bien immobilier. Pour ce qui est de la protection de la personne, ça va concerner principalement les décisions qui relèvent un peu plus de l'intimité de la personne protégée et tout ce qui va concerner évidemment les décisions médicales. Une personne qui souhaite désigner un mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future, effectivement, va désigner plutôt un proche ou quelqu'un de sa famille. À côté de la désignation d'un proche, on peut également envisager de désigner donc un professionnel pour exercer le mandat de protection future. L'intérêt de pouvoir faire éventuellement appel à un professionnel, c'est donc de pouvoir anticiper sa dépendance possible future et donc de prévoir avec lui en amont des dispositions pour le cas où la personne, le mandant, viendrait à devenir dépendante et ne plus être en capacité de prendre des décisions seule. Aujourd'hui, pour trouver un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il faut consulter la liste qui est établie par le préfet de chaque département et qui détermine la liste de tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs professionnels qui exercent sur un secteur. Le principal intérêt pour moi du mandat de protection future, c'est de permettre d'anticiper sa vulnérabilité, sa dépendance et de pouvoir surtout travailler en amont avec le mandataire qui aura été désigné dans le cadre du mandat de protection future, les conditions de sa vie face à la vulnérabilité et à la dépendance. Aujourd'hui, la difficulté qu'on peut rencontrer dans l'exercice des mesures judiciaires, c'est que finalement on intervient à un moment donné où la personne n'est plus en pleine possession de ses moyens, souffre d'altérations cognitives qui peuvent être importantes, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, et que, en raison de cette altération cognitive, notamment dans cette hypothèse, l'altération de la mémoire, il est toujours assez compliqué, voire très difficile de reconstituer l'histoire de vie d'une personne qui souffre de cette maladie, et surtout de pouvoir identifier quels auraient été ses souhaits lorsqu'elle ne souffrait pas de cette maladie. Donc c'est là que réside, à mon sens, tout l'intérêt du mandat de protection future, c'est cette possibilité d'anticipation de ses volontés quand on est encore en pleine possession de ses moyens. C'est important de pouvoir construire un échange et une relation de confiance avec le mandataire professionnel que l'on va désigner.
C'est pour ça qu'on en revient à cette notion d'anticipation et que le mandat de protection future, ce n'est pas un acte qui peut être fait in extremis ou vraiment au moment où la vulnérabilité ou la dépendance ou l'altération des facultés cognitives est déjà constatée. C'est vraiment quelque chose qui se travaille en amont pour justement aussi avoir le temps, pourquoi pas, d'échanger avec différents professionnels et de voir avec lequel de ces professionnels on estime même le plus à même de protéger et garantir et de préserver ses droits et ses intérêts lorsqu'on ne sera plus en capacité de le faire seul.